Est-ce que c'est encore l'heure pour acheter du gold? Grosse journée de baisse aujourd'hui pour le gold. On va se connecter tout de suite au marché parce que là, il se passe vraiment quelque chose sur le gold. C'est pas tous les jours qu'on a des bougies comme ça. On va voir tout de suite si on va pouvoir le travailler. Après, on retourne au calendrier économique comme d'habitude. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne me propose. Ah, voilà. Bon, au cas où, je suis un petit peu malade, donc pardonnez-moi si c'est pas au top top. J'ai les petits yeux qui pleurent, le nez bouché, mais ça va le faire. On a notre position EURUSD qui a bien marché pour l'instant. On espère qu'elle va TP, ça nous mettrait très 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 bien pour la fin de l'année. Et comme vous voyez, du coup, le gold qui a bien baissé en fait depuis l'élection de Donald Trump. Les marchés sont rassurés. Le gold un petit peu en perte. Il remonte bien. Et là, aujourd'hui, on a une journée vraiment. On va regarder peut-être en 15 d'abord. C'est vraiment chose qui se passe. Le niveau a très très bien marché. On le casse, pullback derrière et bim, on recraque. Et là, en une minute, est-ce que on arrive sur des points un peu d'achat sur le gold? Moyen en vrai, hein. Mais à la vitesse à laquelle ça descend, on peut vite y arriver. Parce qu'on peut commencer à. En gros, on peut commencer à acheter à 46 jusqu'à 42, c'est pas déconnant. Il y a une petite zone d'achat. Mais bon, il faut attendre que ça perde encore 6 dollars. Donc c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Je vous propose qu'on aille sur le calendrier économique maintenant qu'on a vu ça. Parce que c'est intéressant de le voir en direct, en plus en pré-open. L'ouverture maintenant dans 12 minutes. On repasse sur moi rapidement. Et voilà, le calendrier économique. J'attends de voir qu'il est bien affiché de votre côté. Et puis on sera bon. Ça m'a affiché écran noir pour l'instant. Je suis désolé si c'est un peu lent, mais je vais être sûr que tout se passe bien de votre côté, quoi. On va aussi. Hop. Voilà, là c'est affiché. Pardonnez-moi que ce soit un petit peu lent. L'ordinateur, l'internet, tout est malade comme moi. Mais ça va le faire, vous inquiétez pas. Du coup, bon, tout ça, ça nous intéresse moyen. Bon, allez, pourquoi pas. Euh, ça, on s'en fiche un petit peu. Alors, inflation. Bon, comme attendu. Du coup, pas de grand intérêt. Euh, ça, c'est révisé à la hausse aussi, c'est intéressant pour le T4. Ça peut leur faire un petit PIB à 3,2 aux US, hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça, faut faire gaffe. Inflation. Parce qu'on voit qu'en Angleterre, c'est quand même plus chaud. Ils ont une inflation beaucoup plus forte. Et surtout, ils ont des tensions sociales qui fait que c'est un petit peu plus dur. Et c'est pour ça qu'ils ont du mal à concrétiser en PIB ou sur leur indice boursier, hein. Mais ils s'en sortent quand même pas trop mal. Je pense qu'en fait, ils sont vraiment dans le creux de la vague et ils vont finir par bien repartir. Mais ça leur coûte cher de quitter l'Union européenne, mais je pense qu'à long terme, ça va les mettre bien. Du coup, ça, c'est pas très très intéressant. Ça, attention, inscription, il y en a moins, et plus de bénéficiaires. Bon, franchement, on n'a pas. C'est pas ultra intéressant. Oula, ça fait mal. Ça se maintient quand même. Mais ça fait un petit peu mal, hein. Pour le mois d'octobre. Faut vraiment que ça reparte en novembre. Bon, bah ça, je m'étonne comment on fait pour baisser encore plus vite, hein. Sincèrement, je vous le dis chaque semaine, la France, c'est catastrophique. En plus, on perd sur les sales. Vous voyez, on attend 49, on a 45 Français. Ça me donne limite envie de vendre du CAC. Tellement c'est abusé. Ah, et puis derrière, ça plombe tout le reste, hein. Tout est plombé. Eux, ils s'en sortent quand même pas mal, hein. Ils ont un petit 50, là, ils ont un 48. Et c'est pas dégueu, hein.
C'est pas dégueu l'Angleterre. Ouais, bah, voilà, les États-Unis on fire. Ils sont en train de nous bouffer, hein. Ils nous récupèrent toutes nos parts de marché, hein. Ça va être de la folie. De toute façon, on l'a vu, hein, le dollar s'est bien renforcé. On va regarder ce qu'on a cette semaine. Ouverture des marchés dans 8 minutes. Désolé, hein, si je suis un peu moins dynamique, je le vois moi-même. Mais entre le truc qui déconne et moi qui suis pas au top top, en fait, j'ai les yeux qui me piquent un peu. C'est pas ouf. Euh, euh, tac, tac, tac. Ouais, tout ça, on s'en fout. Ça, faudra regarder un petit peu. Commande de biens durables, ça, c'est intéressant. PIB. Ah, attendu moins bien que prévu pour le T3. Alors qu'en plus, il avait été révisé à 3.4, hein. On descend pas mal, mais je suis confiant quand même parce qu'ils ont des bons chiffres. Ils ont des bons chiffres, hein. Bon, inflation, inflation, inflation. Petite semaine, hein, la semaine prochaine. Mais en même temps, c'est normal, on arrive dans les mois de décembre. C'est pas les mois les plus intéressants, vous savez bien, hein. On avait même fait l'année dernière un webinaire sur est-ce que c'est intéressant de trader le mois de décembre. Alors, ne vous inquiétez pas. Ouverture dans 7 minutes, comme ça vous laisse le temps. Prenez un petit café, mettez-vous bien. Les j'ai envie de payer là, hein. J'ai envie de payer ça. J'ai envie de payer du gold, hein. J'ai vraiment envie de payer du gold, hein. À 42, j'y vais hors séance, hein. Parce qu'il y a moyen qu'on ouvre et que les US se mettent à bague. Allez, craque un peu là, donne-moi un petit peu plus. On va pas faire des folies, on va mettre 7. On va se préparer ici aussi en mettant pas 130, mais 30. 30, 10 et 100. Pour rappel, le SL, c'est juste un SL de protection. On n'a pas peur de couper la main. Bon, ouais, vas-y, j'y vais, les gars. Hop, allez. On se lance parce qu'on sait que c'est pas trop cher à cet endroit-là. EuroSD, on fait un petit point. On a nos achats qui ont été trigger. Le SL est là. Et le TP, on essaye de retrouver le niveau. Mais peut-être que si on vient par ici, ça peut peut-être être intéressant d'alléger. Faudra penser à mettre un stop loss aussi là-dessus, hein. La vol, ça a bien baissé. Le Brent, j'y touche pas parce que ça nous a fait trop mal cette année. CAC 40, et en vrai, il est méga évolué, hein. Peut-être moins de prendre des positions short, hein, tellement c'est la sauce. Si on vient par là, il y a peut-être moyen à réfléchir. À réfléchir. DAX, par contre, on vend pas. Je vous rappelle qu'il est en dividende réinvesti. Du coup, ça coûte très cher de le vendre. Là, on va regarder en 15. Ah, disons que j'avais pas vu ça. On est en plus historique, parce que du coup, j'étais focalisé sur le gold. Bah, on va acheter du Dow Jones, hein. Voilà, de toute façon, c'est quasiment toutes les séances, je vous dis, bah, on achète, hein. Ce serait bien qu'on essaye de revenir parce que on a des bons prix là. Ce serait pas mal qu'on vienne par là. Donc, je pense qu'on va plutôt se focaliser sur le gold. En plus, ça tombe bien, c'est le point du jour. En H4, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, il y a des petits trucs. Franchement, ça se paye bien, ça. Ça se paye bien. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher en M15, en TP? On pourrait se dire qu'on pourrait aller chercher là, mais ça me paraît très ambitieux en séance. En 1 minute, ouais, on pourrait aller rechercher les 50. C'est ce que ça nous dit graphiquement. On peut soit aller chercher ici, soit aller entre les deux. On se dit que si on va chercher 45, on prend déjà beaucoup d'argent. On peut pas risquer trop parce que vu comment ça va, c'est pas impossible. On peut reperdre 10 dollars. Faut vous dire, tout est possible en bourse. Ça fait plaisir. C'est très rare qu'on trade, hein, en pré-séance, mais là, c'est chaud, chaud patate. Donc on y va. Même là, ça continue de monter. Éventuellement, je sais pas si j'ai envie de vendre un 44 780. On est sur des points de vente dits techniques. Est-ce que après on a envie de vendre ça? Ah, si on prend 2000 balles, je suis tellement content. 2800, ça nous mettrait trop bien pour la fin de l'année. Allez, offre-les-nous. Merci beaucoup. Si on tape les 50, bah, je vais encore pleurer. Mais ah oui, ça nous met super bien ça. Ça nous met super super bien.
Bah, si on vient dans cette zone, hein, de toute façon, on l'avait identifié en début de séance, on achètera. En tout cas, ça me fait plaisir que vous soyez aussi nombreux. Record d'affluence, peut-être que vous avez pris des vacances ou je sais pas, mais un peu plus de monde que d'habitude. Et puis si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas, un petit commentaire, un petit like. Je regarde toutes les vidéos, donc je regarde à chaque fois si vous avez raconté des petites choses. Je réfléchis un peu à l'incidence. Ah, ça va taper les 50, hein. Ça me semblait un petit peu ambitieux, mais bon, c'est pas grave, hein. Là, ça m'étonne pas, c'est une baisse technique. Ok, bah, de toute façon, on l'a dit, quand il y a Trump, on joue technique. Bah, on va jouer technique. On va pas essayer d'être plus intelligent que Trump. On va jouer les marchés qu'il aime nous créer, hein. Jouons technique. Ça cote 80 quelque chose, on vend. Ça cote 40 à 20, on paye. On est obligé de payer ça. On est obligé. En plus, il y en a qui vont se faire exploser à l'ouverture parce que là, il y a un sacré gap. Donc, tous ceux qui sont short, ceux qui ont acheté ceux qui sont vendeurs de call, d'options du coup d'achat. Ok, on va pas taper les 50 parce que là, bien sûr, on sera en train de pleurer très, très, très fort, hein. Ouais, parce que 49, je mettais quoi? Je mettais 50, je me dis à 1 dollar près, on était nickel. On va profiter qu'on a un petit peu d'avance ouverture dans 2 minutes. Qu'est-ce que ça raconte sur CNBC? Ouais, bah ça parle de Trump, hein. M'étonne pas. Bon, en gros, ça dit que voilà, Trump, on est content et on a envie de buy. Voilà. Ce qui explique que du coup, on a moins besoin de gold parce que ça va peut-être être remplacé en partie par Bitcoin. Est-ce qu'on a récupéré le graphe de Bitcoin? Non. Mais je peux vous dire rapidement son prix. Ouverture maintenant dans 1 minute 10. Bitcoin 97 200, c'est un petit peu en baisse, mais c'est plutôt les autres cryptos qui sont en hausse. On regarde s'il y a des trucs intéressants à vous dire. Pas trop trop. Je vais en profiter. Je vais couper le micro. Je vais moucher avant l'ouverture dans 50 secondes. Bah, j'ai coupé le micro. C'est pas glamour, mais vous voyez, vous savez très bien, hein, depuis 2 ans qu'on est ensemble, on est ici pour être efficace et pas dans le glamour et ça arrive d'être malade. Moi, je suis là pour vous donner les bons tips. Je sais que je vais potentiellement renifler, donc je préfère moucher avant l'ouverture parce que j'ai pas envie d'être déconcentré par ça. Euh, on arrive sur des bons prix d'achat là. Ouverture dans 15 secondes. D'ailleurs, il y a un nouveau paramètre sur Windows qui permet d'afficher les secondes beaucoup plus rapidement qu'avant. Faites clic droit dans votre zone de secondes et vous cliquez secondes. Voilà. Ça consomme plus de batterie apparemment, mais j'achète direct à l'ouverture. Ouais. C'est voilà. Merci. Ça fait vraiment plaisir, hein. En plus, on a 3 bougies into into le prix qui nous va bien. Bah merci, c'est 300 balles. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus, hein. Là, si on vient par là, j'aimerais bien me mettre une alerte. Si ça revient sur 5, je paye instantanément. Voilà, on paye 3. Ça a bien monté quand même. Mais ça m'étonne déjà qu'on arrive sur ces prix-là. C'est cadeau, hein, de payer là. C'est cadeau, hein. Vraiment. Alors, bien sûr, on peut se faire stop loss, machin. Ça peut arriver. Mais c'est vraiment cadeau que ça nous offre ces prix-là, hein. C'est 300 balles offerts. Ah, et ça remonte tellement fort. En fait, quand vous avez un gap comme ça, vous avez beaucoup d'investisseurs qui se font exploser, notamment ceux qui ont vendu des calls, vendu des options d'achat, parce qu'ils se retrouvent à être obligés d'acheter pour pouvoir couvrir leurs pertes. Ok, on va peut-être avoir un petit yo-yo. Intéressant. Intéressant ce qui se passe aujourd'hui. En vrai, on fait déjà tellement une bonne séance.
Je vais pas faire comme les autres fois où à chaque fois je pousse un peu. Euh, J'écourterai peut-être la vidéo dans le sens où après on a commencé plutôt d'habitude. Euh, Où là je veux faire de la performance plus que de l'éducation. Parce qu'on arrive sur la fin de l'année, j'aimerais bien qu'on arrive à quelque chose de potable, quoi. Genre, j'ai pas envie de perdre. On a perdu un petit peu la première année, deuxième année, on était très bien. La troisième année, il faut faire quelque chose, sachant qu'on traite 15 jours par semaine. Donc, si on arrive à faire du 5-10%, on est très content. Ce sera beaucoup mieux que tout le marché. Faut pas croire, hein, je peux vous donner mes stats. Je crois que alors, pardonnez-moi, j'ouvre très rapidement mon Excel pour vous dire un peu mes stats perso euh, de l'année. Vous allez voir, c'est pas non plus. Je fais 28%. C'est très bien, hein. Mais vous voyez, je fais pas. Oh, Benjamin, il fait x4 et tout. Non. Ça m'est déjà arrivé en 2021. Mais du coup, 2023, je me suis fait exploser. Enfin, je crois que ça m'a repris. En gros, j'ai fait 2021, je crois que j'ai fait x5 à peu près, hein. Je dois être à 437%, un truc comme ça, sans compter le bonus euro-dollar parce que j'avais pris beaucoup de positions sur le dollar où je me suis mis bien. Pour l'instant, pas d'opportunité, hein. C'est pour ça que je vous raconte un peu ma vie. Euh, 2021, c'était très bien. Je crois que je fais plus 25% en 2022. Par contre, 2023, j'ai fait moins 25. Et j'ai fait moins 25 de tout ce que j'avais gagné. Donc, ça m'a fait une énorme paume. Parce que ayant fait x5 sur mon capital, bah, quand tu fais moins 25, tu fais moins 25 sur un capital beaucoup plus gros. Et ça m'avait coûté très cher. Et là, 28%, c'est pas mal. On a eu beaucoup d'actifs. On a dit c'est Trump, on joue technique. On se prend pas la tête. J'ai peut-être même raté la vente. Bon, on l'a vu. 82, c'est peut-être un petit peu mal vendu. Derrière, on va vendre 805 quelque chose. Et sinon, on passera en buy, en stop loss buy. Du style à 20, on est en full stop loss buy. Et, euh, et on va mettre OK. Donc, on cut ça. Allez, mets-moi bien. On cut à combien? Les TP? 30, 29. OK. Là, faut que ça le fasse bien, parce que ça me coûte. Ouais, ça me coûte 1300 balles. Derrière, on récupère 900 si ça casse. Mais c'est comme ça qu'il faut jouer. On n'a pas trop le choix. Allez, ça nous a quasiment coté le prix. On a fait combien? Voilà. C'est pas le choix. Si on cut pas très vite, on se fait exploser, en fait. Bon, on n'a pas récupéré toute la paume, mais c'est déjà pas mal. Là, on va rebuy. Là, on est obligé. On joue technique. En fait, ça casse, bah, on achète, hein. On nous demande pas d'être intelligent. On nous demande d'appliquer la méthode. Ah, dommage, on n'a pas TP à un point. On a vu le 270. Est-ce que ici, ça rebaisse pas un peu pour se prendre des petites positions là? Bien envie d'acheter, moi. Allez, donne-le nous. Voilà. Et voyez, si il faut pas essayer d'être non plus très intelligent. Là, le scénario, il est très clair. Si on est cette zone-là, on sait qu'on achète. Par ici, on sait qu'on vend. Si jamais ça casse, bah tant pis, on stop loss, hein, ça fait partie du jeu. Et après, on full buy. Et pareil, on reviendra. Si on arrive sur des 870, 880, quelque chose, on vendra. Et là, on est dans une zone achat, achat, achat. D'ailleurs, un, 2, 3 bougies. Ah, il y a peut-être une vente. Ouais, elle était pas simple à jouer, la vente. Bon, ah, je sais pas si j'aurais eu. Il reste, ouais, de toute façon, on n'aurait pas trop fait vu le timing. En vrai, allez, je vends market. J'ai vendu à 57 secondes. À 15h35 et 57 secondes. En trois bougies, puisque je vous le montre. Un, deux, trois bougies. Quatrième, on vend à peu près à 50 secondes. On sait qu'en général, ça fonctionne. Notre TP, il est à 23. On a fait 24. On a fait 24.
Allez. Aujourd'hui, c'est un petit peu chiant, hein. Ça fait plusieurs fois qu'on se fait pas TP à un point près, hein. Là, ici, on va mettre un stop loss. On va le mettre à 39. Pas non plus faire n'importe quoi. Ça peut vite déconner. Et on veut pas gâcher notre journée. Et en termes de TP, on va se taper un petit 47,5. C'est pas mal, hein. Par contre, ça me peine vraiment ça. 1, 2, 3, 4, 5. On va vendre bientôt. Allez, 55 secondes, on vend. On a eu quoi? 44, c'est pas mal. Bah oui, bah c'est pas mal parce que ça nous fait 300 balles en 10 secondes. Et c'est ça qu'on veut dans ce marché-là. Et celui-là, il TP pas, mais c'est vraiment, c'est pas de bol parce que c'est un point. Je suis pas non plus magicien. Gold, on en reprend un. Oula, bon, ça décale vite. Là, j'ai besoin d'un peu plus de temps. On est à 60, ça me va. Ah, quoique 60 pour 34, ça fait cher. On en a coupé un. 35, je prends. 35 gold, je prends. Non, non plus. Allez, tellement sensible le marché là. Allez, 34, ça me va. Là, il faut revendre. Et on va revendre comme ça. C'est un peu sport, mais ça vous donne des idées, quoi. Pareil, j'ai vendu un peu tôt pour revendre plus haut là-bas. Celui-là, il fait vraiment très mal parce que c'est, j'ai pas envie de dire on est sur de la chance, mais on est un petit manque de réussite quand même, quoi. Parce que nos points, ils sont bien, et il y a un point près, et c'est vraiment difficile. Ça donne quoi pour l'instant? Ah, celui-là, il fait très mal. Mais si celui-là, il tape, on peut se mettre très bien. On avait dit 47,5, hein. Curieux de voir ce que ça fait sur Bitcoin aussi avec cette volatilité qu'on a aujourd'hui. Volatilité en tant qu'écart-type, hein. Et ça bouge pas. Tout le monde s'en fout de Bitcoin. Ça m'étonne pas, hein. Franchement, qu'on a une journée comme ça, j'ai limite envie de buy. Un petit buy, là, ça revient comme ça, on reprend. C'est dommage qu'on n'ait pas eu une vente là-haut, d'ailleurs. Ça, ouais, ça aurait été nickel. Bon, c'est pas grave. On va le cut du coup. Ici, cette zone-là, on va travailler à l'achat. Euro USD, qu'est-ce que ça raconte? Bah non, faut pas que ça rebaisse là, viens chercher le notre TP. Ah, si on revient là, on est nickel. C'est dommage qu'on n'ait pas eu le deuxième. On fait combien? 36. Ah, on voulait 35 quelque chose, quoi. Là aussi, on sort pas à pas grand-chose, hein. Moi, quand même, il y a un peu de marge. 26, ça veut dire qu'on fait 30 et notre TP, il est à 23. Bon, là, pour le coup, on peut pas dire que c'était très proche. De toute façon, on est plutôt hedgé parce qu'on a buy. Et on rebuy ici. Je ferais bien peut-être un petit hedge dans le sens, on va mixer cette position perdante avec la nouvelle là, et on fait un mix entre les deux, 48 plus 22 divisé par 2, quoi. Ça fait 35. Je suis chaud de partir à 35. Sinon, ça fait 45. Allez, on va mettre entre les deux. On va mettre entre les deux. On était bien parti. Bah, je peux pas voir en interbougie ce que ça a donné. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ah, il faut bail, hein.
Là, ça redéconne. On va se remettre un petit achat à 36,50. Je vais le modifier rapidement là-dessus. Ouais, non, parce qu'avec le spread, ça va nous faire ça. 40. Ouais, on n'est pas trop loin. Ça va, ça va. En plus, on est en 3 bougies, alors pourquoi pas. Paye 22, 32, ok, ok. Ça me va. Allez, 35, 36, 38, 40. Merci. Eh ben écoutez, ça commence à redevenir pas mal là, ce qu'on propose. Faudrait que celui-là se remette bien, quoi. Puis on est nickel, parce que celui-là, il fait mal, hein. Ouais, si on a celui-là, on va être très bien. Et là, petit moment, un petit peu de pause, je pense, histoire de regarder un peu ce qui s'est passé. On a le 3 bougies. Les 3 bougies marchent parfaitement. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est des marchés qui sont techniques, hein, les marchés de trêve. Alors après, c'est pas à prendre au 100% au pied de la lettre, hein. Il y aura des journées qui seront plus macro, mais là, si on regarde, c'est de l'application bête et méchante. Là, ça va venir nous chercher. Quand même, ça nous fait un petit moins 2000 si ça vient nous chercher. Ouais, même peut-être plus, peut-être 2005. Ça coûte cher le gold, hein. Là, il y a peu d'opportunités. Ok, super. J'ai aucune idée si on aura ce 47,5, hein. En termes de SL, on peut pas se laisser trop embarquer non plus. Ça, c'est le prix utopique. Peut-être que si je vois qu'on a 3000 balles, genre que le tour monte, j'arrêterai peut-être. Mais et là, on va mettre je sais pas, un stop loss. Vu ce qu'on a, on peut aller jusqu'à 32. Ça fait cher, hein, mais si on est sur des prix d'achat, on est obligé d'acheter. J'en veux bien 805, je pense. 804, hein, c'est pareil. Alors, on a quand même énormément baissé. C'est très rare des journées comme ça sur le gold. Après, on voit qu'elles sont un peu assassines. Mais globalement, ça remonte un peu. On fait rarement autant d'écart, jusque là, on va dire 35, 40 dollars. C'est un peu ça, hein. L'écart type qu'on voit, là, ça va être un peu plus 20. Dans les exemples récents, on descend rarement de plus que ce qu'on a fait. Donc, on peut se dire raisonnablement qu'on retournera sur ces prix-là, je pense. Ce qui me donne peut-être envie de faire une troisième cartouche et de décaler le SL. On va regarder parce qu'on y arrive bientôt. Le SL est pas si mal placé. Il faut peut-être prendre à 34 en troisième cartouche. De toute façon, il faut prendre des risques en fin d'année. Allez, je prends ça. C'est un très bon prix. Ouais, j'ai eu un excellent prix. J'ai limite envie de prendre les 1200 balles là. Au cas où, on va changer un peu de strat parce que ça nous fait trop d'argent. Et l'argent, c'est important. Si j'ai 40,5, je me casse. Et en plus, vu comment ça monte, j'ai intérêt à le faire vite parce qu'on peut les avoir très très rapide. Il manque plus beaucoup, hein. 40,5. 1,5 $, on est bien. Ouais, on a cette bougie, elle est magnifique. Là, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a essayé d'acheter, on n'a pas été pris, dommage. Ouais, de toute façon, c'est les zones de prix d'achat. Let's go, ça fait trop plaisir.
On a bien fait de passer en 3 cartouches. Bah là, ça, c'est un excellent trade, hein. C'est rare qu'on fasse des journées comme ça, hein. De toute façon, vous regardez si vous avez l'habitude de regarder des vidéos. Mais bien sûr, faut pas. Alors là, j'ai pas eu le temps, mais vous avez bien vu, il faut quand même mettre ses stop loss, hein. On regarde un peu le graphique et tout, mais ne déconnez pas sur ça parce que vous allez vous faire embarquer. Et regardez, ça, là, je perds 2006. J'ai un 42 tout naze qui nous aurait pas mis bien. On coupe à 39 pour acheter 33. Et là, on fait un écart de 7 dollars. C'est extraordinaire. Qu'au final, on aura attendu très certainement ce 42. Quand je vois le graphique, déjà en galère, je pense 42,5 aller le chercher. Et, euh, et pour prendre zéro. Ça, c'est vraiment très important, hein, de réfléchir comme ça. On a vu, hein, c'est plusieurs fois, on a pris des petits taquets. Bah, ça ne nous a pas empêché de nous relever. C'est dommage parce que par exemple, toute l'avance qu'on avait sur Euro-Dollar est perdue. Mais bon, faut profiter des journées où on prend autant. C'est pas souvent du tout, du tout. Mais en même temps, c'est pas souvent aussi que le gold fasse des trucs comme ça, hein. Donc il faut en profiter, hein. Là, ça pousse, hein. Mais 40,5, c'était déjà très bien. On n'a pas besoin de plus. Ça, j'aime moyen. J'aime moyen. Il peut peut-être y avoir un range. En vrai, j'ai plus envie de trader là. On a trop pris. On a trop pris. Ça se concentre. C'est un petit peu naze. C'est un coup à se faire avoir. Ça peut partir dans tous les sens. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Bon, il n'y a pas de questions dans le chat. Vous aussi, vous avez bien pris. Ça fait plaisir. Parce que c'est pas souvent que vous arrivez aussi à bien suivre, parce que vous faites quand même assez vite. Mais ça me fait plaisir que vous utilisiez l'outil Turner parce qu'il est vraiment adapté à ce genre de situation. En plus, c'est gratuit de l'utiliser, donc faut en profiter, hein. On avait mis quoi comme TP à base? Je crois qu'on avait mis 47. Ouais, peut-être qu'on peut y arriver sur les 47. Enfin. Ouais. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'est vraiment très bien. On fait une excellente journée. Ça sert à rien de faire plus. Allez, on va pas troller plus. On a déjà fait beaucoup. Bah voilà, bah, titre de la vidéo respecté. Laure fait des dingueries. Bah, on a fait des dingueries, on en a profité. Donc, faites de bons trades, passez une bonne semaine. On se retrouve lundi prochain. Mettez vos stop loss. Vous avez vu à quel point c'est important, à quel point c'est bénéfique. Et on va réussir. On va essayer de capter encore ces bonnes journées. Donc, je vous souhaite excellente semaine et à bientôt. Salut.